C'est l'heure de s'intéresser à une lecture avec toi Sandrine, bonjour. Bonjour Nadia. Alors on a pu hier regarder le tout premier épisode du Tatoueur d'Auschwitz. Et du coup on parle du livre parce qu'avant cette série il y avait quand même un livre. Oui, tout à fait, et il s'intitule de la même façon. Il a été écrit par Heather Morris et il est sorti en 2018 en France. Il a été depuis traduit en une quarantaine de langues et vendu à plus de 13 millions d'exemplaires à travers le monde. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé hier soir les premiers épisodes, on y suit un homme, un Slovaque, Leil Sokolov. En 1942, il se retrouve dans la ligne de mire des nazis car il est juif. À l'époque, chaque famille doit donner l'un des siens afin qu'il travaille pour le gouvernement allemand. Et le jeune homme décide de se sacrifier. Il est envoyé au camp de concentration de Birkenau où il devient le tatoueur. C'est lui qui est chargé de graver le matricule sur le bras des femmes arrivant à Auschwitz. Et c'est par ce biais qu'il va rencontrer Gina, dont il va tomber follement amoureux. Au sein du camp, le couple partage de très rares instants et espère être réunis lorsque la guerre sera finie. On y suit durant 3 ans le parcours de Leil, qui fait tout son possible pour améliorer les conditions de ses camarades, notamment en apportant dans son baraquement plus de nourriture et en sauvant quelques pots du four crématoire. Grâce à son statut de membre de la Politische Abteilung, il peut aussi circuler librement dans le camp. Ce rôle lui offre aussi ainsi les meilleures chances de rester en vie, mais certains y voient là un pacte avec le diable. L'histoire du tatoueur d'Auschwitz, c'est vrai, Leil Sokolov a réellement existé et Heather Morris l'avait rencontré en 2003. Elle a recueilli pendant 3 ans son récit qu'il avait eu jusque-là et elle s'en inspirera pour écrire son roman. Un roman donc en grande partie réaliste, même si pour les besoins de l'écriture, Heather Morris a bien entendu inventé certaines scènes. Ah d'accord, donc tout c'est vrai, mais tout n'est pas vrai. Voilà, il y a un petit peu de qu'elle n'a romance. pas rencontré Gina, donc oui, il y a des blancs. Il y a des blancs, Il y a des blancs. d'accord. Donc un récit à découvrir, à conseiller peut-être avant de regarder encore la suite des épisodes. Si vous préférez lire avant de regarder l'adaptation. Oui, j'aime bien regarder. Moi aussi, je préfère. Après, si vous avez la flemme, vous passez directement à la série télé. Est-ce que tu as regardé ? Est-ce que c'est assez... c'est fidèle ou pas ? Alors, j'ai pas pu regarder hier soir, donc je regarderai en replay. Ouais. Okay. Voilà. Bon, alors on fera un petit topo encore la semaine prochaine quand tu nous présenteras un autre livre. Voilà, on fera un débrief. En attendant, celui-ci est disponible à la médiathèque, oui, à Sarreguemines. Et puis, on peut retrouver tous tes coups de cœur sur ton blog. Oui, comme dans un livre.fr. Merci beaucoup Sandrine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.